question de la destination est une question extrêmement importante. Parce que si on dit l'Afrique est en mouvement, mais elle va où? Parce qu'il faut qu'on sache la destination. Déjà, c'est une force. C'est une force extrêmement puissante. Elle est peut-être dans un véhicule. Il faut qu'on sache un peu où elle va et que nous ayons une compréhension commune de cette destination. Le modérateur l'a dit tout à l'heure, mais ta destination ne peut être dictée que par là d'où tu viens. Et ils ont parlé de culture, ils ont parlé d'identité, parce qu'on ne peut avoir sa destination que si on sait d'abord d'où on vient. Parce que mon voyage ne peut pas être le voyage d'un Européen nécessairement, même si on se trouve dans le même avion. Donc pour moi, la question de notre histoire, de notre parcours culturel, de notre identité, y compris les mauvaises choses qui se sont passées dans notre histoire, y compris la colonisation et d'autres choses. Vraiment, l'intelligence de ce fils du pays ne me laisse pas du tout de marbre. Et je suis vraiment d'accord avec lui quand il dit qu'une potentialité ne reste qu'une potentialité si on ne la transforme pas. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas bénéficier des fruits, on ne pourra pas manger, goûter aux fruits de cette potentialité-là si on ne la transforme pas. Transformer en bien et en service. L'Afrique est riche, le continent est riche, nos pays sont riches, la Côte d'Ivoire est riche, mais les Ivoiriens sont pauvres. Parce que nous ne transformons pas nos potentialités en bien et en service. Je fais partie de celles-là qui disent qu'il faut arrêter de se plaindre. C'est vrai que l'État a le dos large, que l'État est le pushing ball par excellence dans lequel on prend plaisir à cogner, à taper lorsque tout va mal. C'est vrai, l'État prend des engagements vis-à-vis des concitoyens et c'est normal que nous en attendons d'eux. Mais je dis souvent, et ça, c'est ma philosophie à moi, je ne peux pas changer les autres. Je ne peux pas changer l'État. Je ne peux pas agir au niveau étatique, mais je peux agir à mon humble niveau. Et nous pouvons tous agir à notre humble niveau. L'État a sa part à jouer, mais nous, en tant que citoyens, nous avons notre part à jouer, notre part dans le développement, notre part dans la prise de conscience de ces potentialités-là et notre part dans la prise de conscience et dans l'agir pour transformer toutes ces potentialités en bien et en service. Pour que chacun puisse véritablement toucher, goûter, j'ai envie de dire manger enfin les fruits des richesses que la planète entière reconnaît à notre continent, à nos pays africains, à notre Côte d'Ivoire. Il faut que nous apprenions à nous auto-critiquer, à nous auto-évaluer, à nous auto-censurer et ensuite à poser des actes idoines pour faire avancer les choses. Quelle est la destination que vous choisissez pour notre pays? Quelle est la destination? La destination propreté, par exemple, parce que tout le monde en parle. Les villes sont sales, les rues sont sales, les marchés, les cités, les quartiers sont sales. Est-ce la destination propreté que tu choisis? Je me permets de te tutoyer. La destination propreté, elle commence par toi. Commence par faire le ménage chez toi à la maison. Et quand tu finis de faire le ménage chez toi, tu participes au ménage des parties communes de ton quartier, de ta cité, de ton immeuble. Oui, tu ne peux pas nettoyer ta maison et t'abstenir de nettoyer ou de balayer les escaliers que tu empruntes pour arriver chez toi à la maison.
Tu ne peux pas t'abstenir de jeter des ordures dans ton salon et te permettre de jeter des ordures dans la cour de la cité, dans les escaliers. La destination propreté, ça commence par le fait que tes ordures ménagères, tu les mettes dans des sacs poubelles, de sorte que quand tu sors ta poubelle ou que tes domestiques sortent tes poubelles, elles n'aillent pas déverser les ordures pêle-mêle dans le bac de collecte de la cité. La saleté d'une cité, d'une ville, d'un pays, ça commence par le bac de collecte de ta cité, où les ordures débordent et traînent aux abords, parce que tu n'as pas mis tes ordures dans le sac poubelle. La destination propreté de notre pays, ça commence par toi, qui roule parfois des gros cylindrés, teintés de chez teintés, climatisés de chez climatisés, mais qui a le toupet de descendre sa vitre et de jeter les ordures par-dessus sur la voie publique. La propreté de la cité du pays, ça commence par toi. Qui ose descendre de ta voiture, monsieur, qui descend de ta voiture pour se soulager en pleine voirie, en pleine rue. Après, on se plaint il y a une épidémie de paludisme, il y a une épidémie de dengue, il y a une épidémie de temps. Ça commence par toi, l'épidémie, qui ne te gêne pas pour faire tes besoins sur la voie publique alors qu'il y a des endroits indiqués pour cela. La destination propreté pour ton pays, pour notre pays, la Côte d'Ivoire, commence par toi. Quelle autre destination tu choisis pour ton pays, pour ta ville, pour ton quartier, pour ton département, pour ta région? Dis-moi, je te dirai que ça commence par toi. Ayons des attitudes citoyennes responsables. Soyons nous-mêmes des exemples. Sur le nombre de millions d'habitants que nous sommes en Côte d'Ivoire, si chacun a une attitude citoyenne qui est exemplaire, je vous assure, nos gouvernants n'auront pas d'autre choix que de suivre l'exemple que nous sommes.